C'est une affaire qui passionne les Français. Elle est à la fois claire et obscure, tristement classique et étrangement surprenante. Depuis 1 an et demi, Delphine n'a plus donné signe de vie. Depuis 1 an, son mari est le prince. Il vit derrière les barreaux en attendant son procès, tandis que les enquêteurs essaient encore de découvrir où est Delphine. Une disparition inquiétante. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard dit d'après son mari, Cédric, elle quitte le domicile pour ne plus revenir. Elle emporte avec elle uniquement son téléphone. Le lendemain, Cédric prévient la police et l'enquête commence alors. Mais rapidement, et comme très souvent dans ce genre de cas, les enquêteurs commencent à suspecter Cédric. Le 18 juin 2021, il est mis en examen pour meurtre aggravé. Son avocat déplore que de nombreuses pistes n'aient pas été creusées. On pense notamment à cet homme qui a avoué à son ex-femme avoir tué Delphine, ou encore la femme de l'amant de Delphine, qui était au courant que son mari avait une liaison. Les indices contre Cédric seraient suffisamment probants pour que les demandes de remise en liberté. Cédric Jubilard, le coupable idéal? Même si l'enquête suit son cours et laisse même entrevoir la possibilité qu'un autre coupable est possible, Cédric Jubilard reste derrière les barreaux. Après 1 an et demi, il est encore aujourd'hui considéré comme le principal. Les juges d'instruction ont alors demandé à un psychiatre de partir à la rencontre de Cédric Jubilard afin qu'une expertise psychiatre soit jointe au dossier. Point pour le psychiatre choisi, aucun doute, le suspect n'est atteint d'aucun trouble psychique ayant aboli son discernement au moment des faits. Il considère que le mari de Delphine Jubilard est doté d'une intelligence normale et s'adapte sans cesse à son interlocuteur. Parfois coléreux, il n'en reste pas moins séducteur. Le psychiatre considère que le principal suspect paraît peu déstabilisable. Le psychiatre a très logiquement abordé cette fameuse nuit du 15 au 16 décembre 2020, la nuit où Delphine a pour la dernière fois été vue. D'après le médecin, il ne laisse voir aucun sentiment de culpabilité, ni avoir pu attenter à la vie de son épouse et ne comprend pas pourquoi il est mis en cause. Mais les avocats de Cédric, eux, regrettent que certains autres suspects n'aient pas été. Que l'enquête se consacre quasi exclusivement à prouver la culpabilité. Pour la famille de Delphine, cela ne fait aucun doute. Non seulement les proches de la mère de famille pensent pour la plupart qu'elle est décédée, mais ils sont persuadés que Cédric est. L'avocat de la sœur et des frères de Delphine ne doute pas. Au micro de France Bleu, maître Laurent Naka-Charfi n'a pas tourné autour du. Selon lui, Cédric Jubilard sait où cacher un corps, il est pêcheur, et il est souvent aussi présenté comme un chercheur de trésors par bon nombre de ses proches. Mais pour que l'enquête puisse progresser, un corps doit être retrouvé. Cédric aurait-il un alibi? D'après le psychiatre qui s'est entretenu avec lui, il aurait pu tuer sa femme car celle-ci voulait le quitter. En effet, le passage à l'acte peut s'expliquer par sa personnalité, son besoin de contrôle et de maîtrise associé à un sentiment d'échec peu élaborable au regard des cicatrices psychiques laissées par sa propre histoire. Surtout, c'est la séparation qui aurait pu le pousser à commettre l'irréparable, la fin d'une vie de famille à laquelle il tenait beaucoup. Peut-être un moment d'effondrement. Dans cette hypothèse, il aurait pu agir dans un moment de colère projective, refusant ce sentiment d'échec. À l'heure actuelle, le principal suspect attend en prison que son procès. Ce sont les enquêteurs, aujourd'hui, qui font leur travail, et font tout pour savoir où se trouve le corps de Delphine Jubilard. Et si les avocats de Cédric ont demandé à plusieurs reprises à ce qu'il soit libéré, la justice n'est pas décidée à laisser le père de famille en liberté.